Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, en plus, il a la même couleur que mon tricot. Mort de rire, j'avais pas fait gaffe. Allez, c'est parti. Quels sont les messages du jour? Premier message, on nous parle d'isolement. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être besoin de repos, de vacances, en tout cas vraiment vous mettre un petit peu en retrait, prendre du temps pour vous faire du bien, ne pas trop cogiter. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment vous mettre en mode pause. Alors, si c'est pas possible parce qu'il y a le taf, puis il y a des choses à faire dans la journée, en tout cas, prenez vraiment un moment dans la journée où vous prenez du temps pour vous, tout simplement. Là, on vous dit que vous en avez besoin. Alors, isolement, ok. Ici, on nous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bah ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler. Et si c'est pas possible parce que vous êtes déjà avec la personne, prenez du temps aussi pour réfléchir à cette situation. Prenez du temps aussi pour poser les choses, peut-être faire un bilan et voir un peu positif, négatif, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et comment pouvoir avancer. Ok. Ici, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, vraiment, j'ai quelque chose qui peut être un petit peu plombant, qui peut être un peu lourd à porter. Et on vous dit vraiment retrouvez votre belle énergie, retrouvez une espèce de légèreté. Si actuellement, avec votre partenaire, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai envie de vous dire, allez voir ailleurs s'il n'y est pas. C'est-à-dire, je vous dis pas d'aller le tromper ou la tromper, hein, c'est pas ça, non, non. C'est qu'à un moment, vous avez peut-être besoin tout simplement de sortir avec des amis, de voir d'autres personnes et si c'est peut-être pas vous qui êtes dans l'isolement, c'est peut-être cette personne-là. Mais en tout cas, ne restez pas dans des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous plombent, en fait, qui ne vous appartiennent pas. Ici, on nous parle de conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord, ouais. Là, il y a des choses à mettre au point. Bon, il y en a aussi, hein, peut-être qui ont une période d'éloignement, de rupture, de trucs comme ça. Ok. Et enfin, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Sérieux, ne vous prenez pas la tête. Voilà. Ne vous prenez pas la tête. Actuellement, vous êtes peut-être dans une mauvaise passe. Mais je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, et si vous êtes un peu curieux ou curieuse, regardez sur YouTube et ailleurs. Vraiment, les messages, c'est que là, on est à la croisée des chemins. Il y a vraiment deux mondes qui sont en train de se déterminer. Donc, si vous faites partie du monde, entre guillemets, de la lumière, c'est-à-dire que vous avez un caractère joyeux, que vous êtes dans la bienveillance, que vous avez toujours à cœur de faire du bien aux autres et que vous avez ce côté, voilà, ce côté pétillant, vous ne faites pas partie du même monde que celui ou celle qui est toujours en train de ruminer, de ressasser, de s'isoler. Vous voyez, là, on vous dit laissez votre chance à votre relation, mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous votre chance aussi de découvrir qui vous êtes vraiment et de laisser jaillir qui vous êtes vraiment. Et si vraiment vous êtes avec la bonne personne, bah, votre partenaire aimera ça et fera ce qu'il faut. Ici, on nous parle
de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Ouais, il y en a un clairement dans cette relation qui est plus élevé spirituellement que l'autre et qui est capable de, comment dire, qui est moins dans le mental. Voilà, on va dire ça comme ça. Et enfin, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, pas de panique à bord. C'est pas parce que vous avez l'impression que le bateau coule que forcément il est en train de se la rejouer Titanic. Il y a peut-être une chance que ça soit sauvé, mais sérieux, ne coulez pas. Voilà, ça vaut pas le coup. Vous pensez à vous amuser, à vous faire du bien. Si l'autre il fait la gueule, ben, il fait la gueule, c'est son problème. C'est pas le vôtre, mais vous vraiment soyez dans les meilleures énergies possibles. Et là, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je suis désolée, mais il y en a pour certains et certaines d'entre vous aussi qui vont devoir mettre un terme, un point final à une histoire parce que tout simplement cette histoire-là, elle vous bouffe la vie et puis c'est pas le bon délire. Hein. C'est pas le bon délire en fait. C'est là on vous dit que vous laissez éclater votre joie, donc continuez sur le chemin. Voilà, bon. En tout cas, comme je vous en parlais là en début de guidance, sérieusement, on voit les toxiques vont avec les toxiques et les autres vont avec les bonnes personnes. Hein. Mais vraiment, on peut plus dire oui, je reste, mais ça me convient pas trop, mais je fais des efforts. Là, même si on le veut, on est poussé à avancer. Vraiment, ça devient intolérable, insupportable le comportement de ceux qui ne nous correspondent plus, tout simplement. Allez, on va développer tout ça avec le tarot de la sorcière. Alors, ici, première carte, on a le 4 de feu. Le 4 de feu, ici, sur ce tarot, on peut parler d'alignement, alignement, n'importe quoi. Alignement des planètes, alignement de la Lune. Quand on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, alors là, j'ai envie de vous dire, mais lâchez prise, mais à ce niveau-là, c'est même plus du lâcher prise qu'il vous faut, c'est carrément, vous êtes en train de vous envoler là. Laisse tomber. C'est que là, de toute façon, vous ne maîtrisez rien. À part votre bonne humeur, à part le fait de vous ne plus vous laisser déstabiliser, mais là il y a un truc qui est écrit, donc vraiment lâchez le contrôle, tout est en train de s'aligner et de se mettre en place. Ici, j'adore cette carte, elle me fait délirer. C'est la carte de la sorcière. Voilà, ici nous avons le mât. Le mât, on nous parle de nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça peut être nouvelle rencontre, ça peut être, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être laisser partir votre ex, et ça peut être aussi l'ex qui revient transformé, mais là, là c'est vraiment, ça ne dépend pas de vous, voyez. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que vous n'acceptez plus tout ce qui n'est pas en accord avec votre véritable personnalité. Donc, ne craignez pas ce nouveau départ, ne craignez pas ce qui est en train de se mettre en place, même si actuellement, il y a peut-être de la séparation, de la solitude, mais c'est pour un bien, c'est pour que vous vous retrouviez à la fin, mais déjà, vous vous retrouviez avec vous-même. Hein. C'est ça le message. Ici, nous avons le valet d'eau. Ok. Là, il y a une déclaration d'amour. Ok. Valet d'eau. Et ici, on a l'étoile. Ok. Alors, le valet d'eau, l'étoile. Là, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas
quelqu'un qui reste dans le silence, qui reste dans le mutisme. Ok. Bon, quelqu'un pour qui vous avez une importance très, très, très particulière. Ici, nous avons le roi d'air. Ah ben ça, il fallait s'en douter, il fallait bien qu'il arrive quelque part. Le roi d'air. Quand je vous disais quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous, mais ouais, tant qu'à faire, c'est une personne qui reste dans le contrôle parce qu'elle n'a pas encore compris que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, vous, soyez en mode zen attitude. Voilà, que ceux qui croient contrôler, qui croient que oui, tout est dans le mental, bah écoutez, hein, c'est pas aussi simple que ça. Oh là là. Ici, nous avons le 3 de feu et nous avons l'ermite. Ouais, là, il y a quelqu'un qui est complètement enfermé dans son mental. Pourtant, hein, c'est une personne qui a des sentiments. Mais c'est une personne qui a un ego, mais de grand malade. Un ego surdimensionné mais qui souhaiterait un nouveau départ et en même temps mais qui en même temps c'est le nouveau départ comme il veut lui ou comme elle veut elle. Vous voyez, il y a pas d'arrangement. C'est je garde tout et on continue comme ça. C'est cela, oui. Alors, ici, nous avons le 10 d'eau. 10 d'eau, bon, il y a beaucoup d'amour, il y a une harmonie, il y a plein de jolies choses dans cette relation. Mais, voyons où est le mais il y en a marre. Ici, le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10 d'écu. Ouais, c'est une relation, en fait. À la base, c'est une relation qui pourrait être stable, équilibrée, dans laquelle on ne pourrait manquer de rien. Sauf que sur cette relation, il y a besoin d'une guérison. Là, il y a quelqu'un qui lâche prise et qui fait en mode hasta la vista. Et puis, il y a une autre personne qui a besoin de grandir, qui a besoin de guérir, qui a besoin aussi d'humilité. Voilà, parce que cette personne, elle se prend pour Dieu, mais non, en fait. Et elle croit encore une fois tout contrôler, peut-être vous contrôler, mais rater, et c'est encore. Ici, nous avons le 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est les célébrations. Et ici, le 2 de terre. Bon, dans cette relation, après une période d'isolement, j'ai quand même une notion de retour au chat, de retour à l'équilibre. Hop, 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 c'est ballot. Ici, on a le 5 d'air. Ouais, là, il y a du conflit mental. Ouais, et cavalier d'eau. Hein. Ouais. Il y a vraiment, dans ce tirage, il y a vraiment deux énergies complètement différentes. Hein. Mais alors, complètement différentes. Il y a quelqu'un qui se dit allez, c'est l'ici et maintenant, j'avance et on verra bien demain et puis tant qu'à faire, je me régale ou j'essaye. Et il y a une autre personne qui est vachement fort, vachement puissant, qui contrôle tout et qui s'en prend plein là. Voilà. Et ouais, c'est comme ça quand on n'est pas sur le chemin, ben voilà, on se prend des murs. Ici, nous avons le 2 d'air. Ici, de toute façon, il y a un choix à faire dans cette histoire. Là, pour le moment, c'est tendu. Je vous le dis, c'est tendu. Ici, un choix à faire. Et le 5 de feu. Bon, de toute façon, le 5 de feu, c'est hallucinant.
Ouais, d'accord. Et ici, le pape. Oui. Non, il y a de toute façon, vous échappez totalement de tout ce qui est source de conflit, de tout ce qui est source de je perds encore une fois ma bonne humeur et tout ça. Vous n'avez plus envie de toxique, vous n'avez plus envie de prise de tête à deux balles. Et si c'est votre conjoint ou votre conjointe, vous allez faire ce qu'il faut pour un maximum de fois esquiver en lui disant tu sais quoi, je sors, je vais faire du sport, je vais voir des amis ou voilà pour vous changer les idées parce que là même en fait ça me rappelle la série Medium quand à un moment elle est dans le lit. Allison est dans le lit. Allison, pour si vous connaissez pas cette série, c'est une médium mais qui existe vraiment et elle est avec son mari. Et puis elle fait toujours des rêves hallucinants. Et même quand elle ne rêve pas, Joe lui dit mais tu peux arrêter de penser, s'il te plaît. J'arrive pas à dormir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En fait, la personne que vous avez à côté de vous, là, c'est juste un boucan. Voilà, comme on dit à Marseille. C'est juste, c'est quelqu'un qui est toujours en rotation, mais pour rien en plus. C'est quelqu'un qui est tout le temps. En plus, c'est quelqu'un qui a une tendance à ressasser le négatif. Hein, donc, et vous, c'est pas du tout votre mode de fonctionnement. Donc là, on vous dit vraiment. Ne tombez pas dans ce piège-là et c'est pour ça qu'on vous dit faites un maximum de choses pour vous faire du bien de toute façon. Regardez, c'est clair, net et précis, vous êtes l'impératrice. Vous décidez. Vous décidez, c'est de toute façon vous seul qui avez le pouvoir sur votre vie et c'est plus le moment d'accepter malgré vous ou d'avoir une confiance aveugle ou non. Maintenant, vraiment, vous avez besoin de légèreté, d'espièglerie et ce contexte-là où vous vous sentez l'isolement aussi, ça peut être, même si vous êtes avec quelqu'un, votre façon de vous sentir. Donc l'isolement aussi, vous avez beau être en couple, mais vous n'avez jamais l'impression que vraiment vous pouvez compter sur votre partenaire et là on vous dit non, reprenez votre pouvoir et on vous parle de protection avec la carte du hiérophante. Ok, allez, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Comment ça va évoluer? On nous reparle d'espièglerie. Ici, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe et le roi de baguette. Ok. Bon, c'est un truc de fou. Cette personne-là, elle repense à vos moments de joie, elle repense à vos moments de bonheur, elle kiffe votre personnalité, mais elle est toujours en 9 d'épée. Elle est toujours à se saboter. Elle est toujours à se prendre la tête. Truc de malade. 3 de coupe. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez, voilà. Je vous dis, même si vous êtes à côté de cette personne, hein, c'est le problème dans cette histoire, c'est qu'en fait, vous êtes à côté de lui ou d'elle, mais il ou elle ne vous voit pas. C'est ballot quand même. Hein. Et du coup, ça commence à vous bouffer de l'intérieur, ça commence à vous ou ça finit de faire perdre, ça finit certainement de vous faire perdre votre joie de vivre parce que là maintenant vous en avez assez. Voilà, maintenant vous en avez assez. Donc je pense que vous êtes en train de toute façon de mettre les limites et de poser les bases de votre nouvelle vie. Et qu'à un moment, même s'il faut laisser partir, ben vous laisserez partir quoi. C'est pareil, si vous n'êtes pas en couple, genre
c'est-à-dire pas vivre avec, machin, mais que vous êtes en relation avec quelqu'un et que chaque fois que vous voyez la personne, c'est genre prise de tête ou là, on vous invite vraiment. Alors, je vais pas vous dire barrez-vous, c'est pas pour vous, parce que si vous voulez y rester, c'est votre choix. On a tous le libre arbitre. Mais je vous dis quand même, réfléchissez parce que si cette personne est comme ça et qu'elle l'a toujours été et que vous avez toujours été celle ou celui qui ramassait les pots cassés et que vous bougez pas, bah il y a peu de chances quand même pour que ça change. Voilà. Donc après posez-vous la question, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Si c'est ça, parfait, restez-y et c'est fabuleux, tant mieux pour vous. Mais si quand même vous avez le truc de vous dire bah j'aimerais que ça change, mais alors si vous comptez que la personne change, allez à l'église, hein, parce que voilà, faites un vœu et non, personne ne change. On peut évoluer, on peut, mais tout remettre sur l'autre, ça ne fonctionne pas. Cette personne changera si elle-même en ressent le besoin, le désir. Mais si à chaque fois vous êtes celle ou celui qui acquiesce à tous ses moindres, voilà, chaque fois qu'il ouvre la bouche ou qu'elle ouvre la bouche, si à chaque fois vous dites Amen, ne vous étonnez pas aussi d'en être là aujourd'hui. Et c'est pas méchant ce que je vous dis, je vous le dis peut-être sur un ton un petit peu péremptoire. C'est pas méchant, c'est qu'à un moment aussi, dites-vous que dans cette histoire, vous avez certainement une part de responsabilité et c'est sur cette part de responsabilité-là que vous pouvez travailler pour évoluer et pour pour retrouver votre joie de vivre. Parce que dites-vous aussi que cet homme ou cette femme, quand elle vous a rencontré, ou quand il vous a rencontré, il vous a aimé parce que vous aviez ce caractère enthousiaste, joyeux, et que maintenant, vous devenez une autre personne parce que la vie avec lui ou avec elle devient trop lourde et trop pesante. Donc c'est à vous de retrouver cette force-là, et après ce sera son choix de suivre ou pas. Voilà. Mais si vous attendez que, si j'aime beaucoup cette expression, ne remettez pas votre bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Ne remettez pas la clé de votre bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Votre bonheur, c'est à vous de vous l'accorder. Et oui, ça demande des sacrifices. Et oui, ça demande peut-être, parfois, de laisser partir. Mais de toute façon, vous le ressentez que ça ne peut plus durer. Cette situation ne peut plus durer telle qu'elle est actuellement. Donc, vous repoussez l'échéance, voilà. Et quand je vous dis ça, regardez, 10 de baguette, hein, 10 de bâton. Ça devient vraiment trop lourd. Ça devient vraiment trop pesant. Et vous avez besoin de... Voilà. C'est comme dans la chanson de Julio Iglesias quand il dit... Le bon vin, les yeux brillants des jolies femmes, la vie c'est plus pétillant que le champagne. Voilà, ben, il faut que votre vie elle redevienne pétillante comme une bouteille de champ, c'est que voilà, et que waouh, retrouvez votre flamme. Et si vous l'avez perdue, appelez Saint-Antoine, dis-lui oh, je veux la retrouver et vous allez la retrouver. Non, je dis des bêtises. Vous me connaissez, je dis beaucoup de bêtises. Non, mais sérieux. Redevenez la personne que vous étiez. Et si vous savez pas où elle est passée, cette personne-là, je suis sûre qu'il y a des gens qui la connaissaient, cette personne-là, et qui vont vous aider à retrouver cette belle énergie, si c'est pas votre autre qui le fait. Ici, nous avons le 7 d'épée. Alors, je suis désolée, vous savez que je suis pas maîtresse de tout ce que je peux dire. Alors, voilà ce que les guides viennent de me dire. Il y a quelqu'un qui part en scred. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comme ma génération, moi je le sais par rapport à ma fille, mais voilà. Partir en scred, c'est il y a quelqu'un qui, en cachette, veut s'en aller. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne qui est à vos côtés à qui cette situation aussi, mine de rien, commence à peser? Ouais. Là, j'ai quand même l'impression que dans cette histoire, bon, actuellement, c'est le bordel, hein, chacun, voilà, est dans un univers complètement différent. Mais là, j'ai l'impression quand même que
cette personne qui actuellement reste dans son mental, le contrôle, etc., etc., en secret n'a qu'une envie, c'est retrouver le bonheur qu'elle avait avec vous. En secret, c'est quelqu'un qui continue à y croire, même si c'est pas forcément une personne très loquace, surtout pas actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ouf! 5 de pentacle. Ah, ça pique. Alors là, on a eu le 5 de bâton, on a eu le 5 d'épée, on a le 5 de pentacle. C'est la perte, ça. Hein. Là, de toute façon, si cette personne ne bouge pas, vous, c'est comme Capri, c'est fini. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de vous perdre. Ça, c'est sûr et certain. C'est peut-être quelqu'un qui a tellement eu peur de vous perdre que finalement, ça finit par arriver. Ouais, princesse d'épée. Magnifique. Et reine de coupe. C'est quelqu'un, je pense, il y a une situation tierce. C'est quelqu'un qui a pu faire un choix, le mauvais choix en fait. Vous voyez, il a choisi entre vous, tout ce que vous viviez, et puis peut-être sa famille, ou voilà. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'immaturité. Mais bon, ok. Et vous alors? Bon, vous apparaissez en reine de coupe. Ouais, on avait de toute façon, dans l'autre tarot, on avait le mât, symbolisé par la sorcière, et là, on avait le fou. De toute façon, j'ai envie de vous dire, dans cette situation, ne craignez pas ce qui va arriver. De toute façon, là, il y en a un... Si vous êtes là, dans ce couple qui est devenu toxique, et que vous commencez vraiment à avoir des envies d'ailleurs et de retrouver votre liberté, on vous dit, oui, ça va. Ne cherche pas midi à 14h, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, vraiment, et si vous vous dites, ça peut plus durer comme ça, mettez en place déjà, déterminez ce que vous ne voulez plus. Voilà, façon reine d'épée, ça c'est fait. Déterminez ce que vous ne voulez plus, mettez les limites, et puis s'il y a un moment séparation il doit y avoir, commencez à poser les jalons de votre nouvelle vie. Vous allez me dire, oh mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Ben ouais, mais ça ne tient qu'à vous de passer à l'action. Demandez-vous clairement quand c'est difficile comme ça, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? De s'éteindre à petit feu? De rester dans un environnement qui ne me convient pas du tout et plus du tout depuis longtemps, de me voiler la face, de n'être jamais vraiment véritablement heureux ou heureuse, ou finalement de faire de nouveaux projets et de mettre des choses en place pour que tout se passe au mieux. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Mais posez-vous les bonnes questions, quoi. Et puis là, j'ai une reine d'épée qui a du mal à s'affirmer en tant que reine d'épée parce qu'elle a peur du jugement des autres. Comment vous dire? Comment vous dire? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est pas les autres qui vont faire votre vie. Hein. C'est à vous. C'est à vous de la prendre en main, tout simplement. Allez, est-ce qu'on a eu... Et ça va marcher. Ici, nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, croyez en vous. Croyez en votre réussite. De toute façon, là, certes, dans ce tirage, il y a beaucoup d'amour. On vous dit d'avoir confiance. Donc, il s'agit peut-être d'un lien destiné, mais quoi qu'il en soit, restez terre à terre, restez lucide, destin ou pas, on va pas attendre après le destin pour que, hop, comme par magie, l'autre change ou les choses s'arrangent. Non, là, si vous êtes en train d'étouffer et que vous vous dites ça ne peut plus durer comme ça, faites en sorte, voilà. Ben ouais, regardez, on a quand même le 5 de coupe, hein. Même si c'est difficile, là on vous dit, osez voir la réalité en face. La réalité, c'est que vous vous sentez triste, malheureux ou malheureuse.
et que là, j'ai un prince d'épée. Alors, prince d'épée, est-ce que c'est votre autre qui va se bouger? Ah bah, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, bah, au moins, c'est clair. Ici, nous avons le 5 de coupe, le prince d'épée et le prince de baguette. Bah, j'ai envie de vous dire que de toute façon, si c'est la fin de cette histoire, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile que ce que vous pouvez le redouter parce que vous serez tout simplement allé au bout et parce que vous ne pourrez plus accepter ben, là ce qui est en train de vous détruire. Je vais prendre pour terminer un dernier message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer le tirage? Voilà. On nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc surtout, ne vous en privez pas. Vivez, profitez au maximum. Posez des limites si dans votre histoire vous sentez que des limites doivent être posées et faites confiance à la suite des choses. De toute façon, dites-vous que vous attirez l'amour, alors ayez confiance dans ce qui va advenir. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et encore une fois, merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.